Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule de la foi en action. Stéphane ici pour l'équipe pastorale des paroisses de Mascouche. Donc aujourd'hui, on a droit à la troisième capsule sur l'entrevue de Marina. Cette fois-ci, donc, on va entendre parler de son expérience en paroisse et aussi de son expérience en pastorale scolaire. Alors voilà donc la suite et la fin de l'entrevue avec Marina Boudreau. Alors, je travaillais sur les deux planchers, si on peut dire, Joliette et Montréal. Donc, là, j'ai travaillé pendant jusqu'en 2002, comme ceci, parce qu'en 2002, là, ils ont remercié tous les animateurs de pastoral de la province de Québec. Ça a été un grand changement à ce niveau-là, hein, que tout le monde a été remercié en même temps. Oui, c'est ça. Ça a été le grand changement. On a été remerciés. Nous, on commençait par nous. On peut dire les travailleurs hein, en pastoral. Et là, on se retrouvait avec plus de travail. Ou on avait quand même le travail peut-être en pastoral paroissial. Donc, un peu entre ça, ben là, je suis allée retourner travailler en éducation spécialisée. Donc, je suis allée là un peu. Et je me suis dit, oh non, là, je préfère en pastoral. Alors, je me suis mise encore à la recherche de pastoral à ce moment-là, vers 2004, je dirais. Donc, connaissant le prêtre, qui était à la Vatterie et l'anorex, c'était Jean-Guy Piat, je l'avais téléphoné, il m'avait dit oui, il y a un poste qui est en train de. On a besoin de quelqu'un pour un poste. Ah ben, si tu veux, telle date, viens-t'en, on va te passer en entrevue. Alors, je suis allée, j'ai eu le poste pendant, je suis allée là jusqu'en 2008. Pendant ce temps-là, j'ai étudié encore dans les études parce que j'ai fini ma formation en pastoral scolaire. Et là, j'avais commencé des cours en informatique, mais je te dirais, là, Stéphane, là, non, je n'ai pas accroché. Ça n'a pas marché, ça. Et puis non, c'est pas pour toi. Je me trouve des gens qui sont spécialistes dans la matière. Mais aujourd'hui, tu te débrouilles bien quand même. Faut quand même dire ça. Oui, c'est vrai. Je me débrouille quand même. Bon, ça va. Mais ça ne me dérange pas quand je ne sais pas. Je m'informe puis je vais chercher la personne que j'ai besoin. Et par la suite, mais là, c'est ça justement, j'ai dit, tiens, j'ai continué à étudier en théologie, si on peut dire en théologie pratique, à ce moment-là, pour continuer de travailler en pastoral paroissial. Et pendant ce temps-là, j'ai suivi une formation, mais privée, une école privée, reconnue. Alors, en émotivo-rationnel. Là, je voulais connaître mes émotions, puis comment les rationaliser. Donc, ça a duré au moins 5 ans. Je suivais la formation en théologie en même temps. Donc, et toute si on peut dire, la famille autour. Hein? Et là, j'ai continué ça. Puis en 2008, là, j'ai arrêté de travailler en pastoral. J'avais effectivement donc fini ma formation en tant qu'en émotivo-rationnel, coach de vie. Là, j'ai ouvert un bureau en coach de vie. Mon bureau, je l'ai ouvert à Repentigny. Donc, là, j'ai travaillé dans ça. J'ai rencontré des gens et j'ai fait partie aussi de la Chambre de commerce de Repentigny. Et en faisant partie de la Chambre de commerce de Repentigny, sais-tu quoi, Stéphane? Il m'est arrivé d'autres choses. Ah, quelque chose de bien, j'espère. Mais oui! Mais quelque chose que jamais je me serais douté. Tu sais comment est-ce que l'Esprit Saint est fait? Des fois, là. Il faut faire attention à nos prières aussi. Oui, parce qu'il y a une façon d'y répondre. Ben oui, il a répondu. Et je ne m'attendais pas à ça, par exemple. Je ne m'attendais pas à une telle réponse. Fait que je vais dans un dîner de la Chambre de commerce. Et c'est comme ça que, là, il y a une dame avec qui je parle. Puis elle me dit, moi, j'ai un poste pour toi. Là, moi, je me présente, puis je dis, c'est qui? Puis on était assis de table de 6 personnes. Puis la personne qui était à côté, elle dit, mais je vais te faire connaître une autre personne. Elle dit, la maison des Mordillons, en soins palliatifs en fin de vie, va ouvrir bientôt. Et nous avons besoin d'une coordonnatrice pour les bénévoles. Ah. Fait que je fais ça, je dis, OK. Donc,
Elle me fait rencontrer, là, sur le moment-là, la dame, la directrice, la fondatrice la fondation, je disais, de l'hôpital de la Gardeur. Et cette dame-là me donne les coordonnées du directeur de la maison à Desmartillons. Alors, j'appelle ce monsieur-là, mais même moi, mon objectif, c'était pas de devenir coordonnatrice des bénévoles. C'était pas ça, mais non. Mais c'était plutôt continuer en tant que personne en cause de vie. J'avais mon bureau. Mhm. Hein? Non. Mais c'est pas ça. C'est là que je te dis que l'Esprit Saint y est fait. Là, il me joue un tour. Parce que je suis allée passer l'entrevue et j'ai été choisie. Et j'ai commencé à travailler en 2010 pour faire partie de l'équipe pionnière de la maison à Desmartillons. Parce que c'était pas encore ouvert, ça, à ce Non, non, moment-là. Là. Toi, là, dans le fond, tu fais partie de la première équipe, là, comme tu viens de dire, l'ouverture de la maison à Desmartillons. oui, oui, non, non, il y avait seulement, je te dirais, là, quand on rentre, mettons qu'on va visiter, je ne sais pas, un appartement là, qui est vide, Ah, ouais. il y a des murs puis des pièces. Mais là, c'était seulement, c'est ça, des locaux puis des murs, puis il n'y avait pas de table, pas de chaise, il n'y avait rien. Fait que quand moi, je suis allée passer mon entrevue, le directeur est venu me faire visiter. Et là, on est rentré le 2 février 2010. Il y a des dates qu'on se souvient toujours. J'ai commencé à travailler là le 2 février 2010 en tant que coordonnatrice des bénévoles. Alors là, j'avais comme responsabilité, c'était, je dirais, d'embaucher des bénévoles pour venir faire le bénévolat dans différentes sphères de la maison qu'on avait besoin. Hein? Parce qu'on avait besoin des bénévoles à l'accueil, on avait besoin des bénévoles à la cuisine, à l'entretien, des bénévoles en soins, puis on avait besoin des bénévoles au niveau spirituel. Fait qu'on avait besoin plusieurs des bénévoles aussi au niveau tout l'entretien ménager à l'extérieur, intérieur. Alors, c'était vraiment, je dirais ça, j'ai vécu ça pendant 4 ans. Je travaillais 40 heures semaine. Les 40 heures, parfois la fin de semaine, le soir, la semaine ne finissait plus, là, je ne sais pas. Alors, mais j'ai eu comme comment je pourrais dire, Stéphane, l'Esprit Saint est encore venu. Ben oui. Voyons, je me disais, il est rendu où, lui? Il revient. Ben là, il revient avec une autre affaire. Il m'appelle. Il veut que je retourne en pastoral. Il est pas mal coquin, hein? Oui. Ben, j'en faisais quand même. Parce que toutes les cérémonies commémoratives, le directeur m'avait mis ça sur ma responsabilité. Après tout ce qu'il y avait en fait de communion, puis faire des genres de petites célébrations, c'est moi qui s'occupais de ça. Ça faisait partie de mon dossier. OK? En tant que coordonnatrice des bénévoles. Bon, ben, je me suis dit, on ne s'estime pas. Quand l'Esprit Saint dit quelque chose, on va aller vers ça. Fait que là, c'est là que je suis allée. J'ai téléphoné à la personne responsable au diocèse, Georgette. Elle a dit, ben oui, elle dit, Magna, elle dit, je pense qu'il y a un poste à quelque part. Je vais vérifier, mais je pense, vraiment certaine, à Mascouche. C'est proche de chez toi, ça? Je dis, oui. Fait qu'à Saint-Va. Donc, ben, elle me rappelle, elle me dit, oui, il y a un poste. Si ça t'intéresse, à Mascouche, à la paroisse Saint. Ah, ben oui, pourquoi pas. Fait que j'appelle, donc, Éric Généreux, qui est le prêtre, à cette période, et on se parle. Il avait l'air sérieux au bout avant, la ligne. Je me suis dit, mon Dieu, ça va être sérieux. Je me suis dit, ben voilà, j'y vais. Passe l'entrevue. Là aussi, j'ai été choisie. J'ai été choisie, passant. À chaque fois que je te parle, là, Stéphane, je suis en train de te remarquer que j'ai été choisie souvent. Mais par exemple, j'écoute la demande de l'Esprit Saint. C'est parce que j'avais demandé, hein, je vais rester combien de temps en pasteur? Ici, là, en soins palliatifs. Là. Il m'a répondu, cette idée de faire des prières. Il y en a qui se demandent toujours à quoi ça sert une prière. Tu sais.
Là, Ben, bon, ça sert à avoir des réponses. avoir des réponses, on le voit là. Là, c'est ça. Donc, passe entrevue, puis effectivement, depuis mars 2014, mi-mars, quelque chose comme ça, ben, je travaille en tant qu'agente de pastoral à la paroisse Saint-Philippe de Mascouche, avec une équipe extraordinaire. Ça, là, vraiment, je suis choyée, encore. Mm. Et nous aussi, hein, les bénévoles avec qui tu travailles, euh, Oui, donc l'expérience que tu as pu avoir à la Maison des Mardillons te sert encore là. Depuis de nombreuses années que tu travailles en pastoral, autant scolaire que paroissial. Donc là, c'est nos familles à Mascouche qui en profitent, elles aussi, comme telles. On voit que tout au long de ton parcours, hein, tu as, quand même c'est ça c'est ton parcours qui t'a amené à pouvoir être là aujourd'hui. oui, Comme tel, tout ce que tu as oui. fait a fait que tu te retrouves chez nous. Puis une vie remplie avec beaucoup, beaucoup d'études aussi. Tu t'es toujours gardé à la dernière expérience, en tout cas, tu as, toujours voulu continuer de te perfectionner un peu, là, de Oui. trouver encore un peu plus hein, dans tous les domaines. On a vu tous les domaines dans lesquels tu as étudié. Alors, ça aussi, c'est quand même impressionnant de voir et d'entendre. Mhm. Mais tu parles d'un domaine d'études que je n'ai Mhm. pas parlé, que je suis en train si on peut dire, le mettre de côté. La dernière formation que j'ai faite, c'était un accompagnement psychospirituel. Alors ça a été aussi sur une durée de 5 ans. Donc, euh, les études par le Centre Pèlerin, qui est l'institut, qui est relié par l'Institut euh, pastoral dominicain à Montréal et qui est en lien avec l'Université d'Ottawa dominicaine. Donc, j'ai étudié pendant 5 ans. C'était quand même des longues études, 3 ans d'études, je dirais, au niveau des cours magistraux, puis 2 années, 2 bonnes années de stage. Là. Alors, et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'attire depuis que je suis enfant. Vraiment, vraiment, le côté spirituel, le côté... puis tu sais quoi, vu que je parle de ça, Mhm. qu'est-ce que ça m'a amené, comment ça m'a amené, Stéphane, à m'attirer, à aller vers ça? Je pense que je vais te le dire. Je t'écoute. Tu étais là, écoute, hein? Oui, oui. C'est que plus jeune, effectivement, vu que je suis née en 60, ben, j'allais à l'église, hein? Mhm. C'est sûr. Hein, j'allais à l'église, puis j'allais à la messe, en tout cas, tout ce qui avait lien avec l'église, on le faisait. On était là, participants. Puis moi, quand j'allais à l'église, ce qui m'impressionnait, là, Stéphane, c'était la grande croix de Jésus. Fait que, elle m'impressionnait énormément. Elle était pas loin de l'hôtel, dans l'église que j'étais enfant. Euh, et ça m'impressionnait de voir Jésus, effectivement, la tête un peu penchée. J'avais quoi, 7, 8 ans. Puis un jour, je me suis dit, un jour, je vais te faire connaître. Et là, ça veut dire quoi? Hein? Là, on dirait que c'est ça. L'appel est venu là, mais je ne savais pas trop. J'avais 6, 7 ans. Puis j'ai déjà conté ça à une de mes sœurs, puis elle m'avait dit, ma sœur, elle dit, mais là, c'est un grand projet. Mais comme je vous ai raconté mon histoire, alors ça s'est fait tranquillement. Tranquillement, puis je m'aperçois que dans tout ce que j'ai vécu, c'était tout le temps de la pastorale un peu pareil. Même en ayant travaillé avec les handicapés, en ayant travaillé avec les Amérindiens, en ayant travaillé avec les enfants. Toujours une forme de pastorale dans le sens au niveau des valeurs. Les valeurs du respect, les valeurs de la confiance, les valeurs dans le fond, de confidence, les valeurs d'être avec sa personne, à mieux connaître. Tout dans ce sens-là. Tu me fais prendre une prise de conscience, cher Stéphane. Mhm. Je viens de réaliser ça, sans trop savoir. Et j'allais vers les études que je dirais que j'avais besoin où aller. Alors,
ça m'a amené vers l'accompagnement. Et je m'aperçois que dans ce que je fais, dans mon travail, l'accompagnement, là, présentement, plus ou moins, parce que, à raison que je suis en travail, en télétravail, mais quand je rencontre, comme tu disais tantôt, quand je rencontre les catéchètes, donc, souvent, c'est que quand je rencontre les bénévoles, ils viennent dans mon bureau, puis, hop, à un moment donné, ils partagent. C'est quelque chose qu'ils vivent. Ça n'a aucun rapport avec ce qu'ils viennent chercher. Et alors, ça, je m'aperçois que, ah, oui, vraiment, l'accompagnement, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Par le cheminement de ma vie, je pense, qui m'a amené vers ça. Oui. Et j'ai la possibilité de le faire, effectivement, en paroisse, quand je rencontre les gens. Alors, mon attitude, ma manière de dire, mon non-verbal, tu sais, va aider certaines personnes à se sentir bien ou certaines personnes à ne pas se sentir avec de jugement. C'est tout ça, dans le fond, c'est un peu ça. Et je trouve que maintenant, je trouve ça agréable de pouvoir être avec des bénévoles, des catéchètes, des mamans, des papas, et tranquillement de parler de cette transmission-là, du savoir, de connaître la vie de Jésus. Qui était lui en tant que tel. De connaître qui était. Et ça, je dirais que les adultes qui sont les bénévoles aiment beaucoup entendre ça. Vraiment. C'est quelque chose qu'ils aiment. Par la suite, ils découvrent aussi leur propre religion. Ça les amène vers ça. Je dirais, Stéphane, un petit peu que quand un petit peu fait le tour de mon cheminement, c'est sûr que je pourrais en parler encore et encore, si on peut dire, tu sais. Mais c'est pas mal le tour, je dirais. Il y a peut-être des choses que toi, as-tu des questions, là, Stéphane? Des affaires que, oups, j'aurais pas pensé, puis tu as le goût de me poser? En fait, je vais continuer un peu dans la même réflexion, c'est que le travail dans la paroisse, ça amène souvent justement de l'accompagnement. C'est pas toujours l'accompagnement de façon officielle, dans le sens où on arrive, on se retrouve dans un bureau, on s'assoit, on discute de tel sujet, et puis après ça, bon, ben, la semaine prochaine, on va continuer sur autre chose. Mais par contre, à chaque fois qu'on a rencontré des gens, on a rencontré des familles, comme toi, tu rencontres tes catéchètes, mais aussi quelques-unes des familles, mais il y en a aussi que tu les écoutes et puis tu les aides à aller un petit peu plus loin. Donc, on les accompagne dans tout ça. Alors, ce travail-là d'accompagnement est très, très, très important aussi au sein d'une paroisse. Euh, Puis tu vois, ben, ton expérience de vie au grand complet depuis le début avec l'éducation spécialisée, tout ça, t'a amené vraiment à le vivre. Là. Tu viens de dire que tu l'as conscientisé aujourd'hui, mais Oui, c'est vraiment là, cette expérience-là qui est intéressante. Si tu me permets, Marina, dans le cadre des entrevues comme ça qu'on veut faire avec le personnel, j'ai demandé aux autres membres du personnel de nous poser s'il y avait des questions qu'ils voulaient poser. Et puis, il y a une personne qui nous en a envoyé pour toi, pour Marcel Marie, à qui j'ai posé la question lors de son entrevue aussi. Alors, si tu me permets, je vais te la poser. bien sûr. Alors, en regardant vers l'avenir, quels seraient tes souhaits, tes rêves pour notre Église au Québec et à Mascouche? Ah, c'est sûr que si j'y vais vraiment, mettons, si on peut dire, très quelque chose comment je pourrais appeler ça, dans le plus bas de ce que moi j'étais en tant qu'enfant, par rapport à ce que je m'étais dit, je veux te faire connaître Jésus, tu sais. Moi, dans le fond, l'Église et la communauté, je la vois comme ça. De, 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 de faire connaître Jésus par sa simplicité qui était, de faire connaître Jésus par comment il enseignait, comment est-ce qu'il allait vers les gens. Moi, c'est un peu ça que je la vois plus, l'Église, d'aller à l'extérieur de l'Église, d'aller à l'extérieur des murs. Et non, oui, ça en prend des lieux de culte, oui, ça en prend des endroits pour que les gens puissent se rassembler, mais pas rester à l'intérieur de ça. Parce que ça amène que
les gens qui nécessairement ne connaissent pas trop l'Église ou ne savent pas trop, ils ont des craintes de vouloir rentrer. Ils ont des craintes, des peurs, il y en a qui ont vécu des choses aussi nécessairement. Alors, d'aller à l'extérieur, ce que faisait Jésus dans le fond. Jésus, c'est ce qu'il a fait quand il est allé il a marché dans la Palestine. Il n'y avait pas vraiment de secret. Son secret, c'était qu'il est parti d'un endroit et est allé jusqu'à l'autre. Hein? Alors, il a osé le faire. Et il a écouté aussi. Il a écouté ce que son père lui a dit. C'était quoi sa mission? Alors, moi, c'était un rêve. Dans mon rêve que tu me fais réaliser, enfant, quand j'avais 6, 7 ans, 8 ans, puis je regardais Jésus, la croix, de le faire connaître. Mais avec simplicité. Avec quelque chose de simple, quelque chose de facile, quelque chose de facile à comprendre. Par la suite, je pourrais rajouter les mots qui ont besoin à être les mots. Mais pour le moment, c'est d'être avec les gens. Pour le moment, de faire connaître qui est ce Jésus qui veut effectivement qu'on puisse parler de Dieu, qui est son Père. C'est un petit peu comme ça que je vois l'Église. Moi, je la vois comme ça dans cet ensemble. Si l'Église demeure encore à l'intérieur, elle va demeurer à l'intérieur. Et ça va tout le temps être les mêmes personnes qui vont être là. Hein, nécessairement. Mais avec l'échange que j'ai avec quand je côtoie les mamans, quand ils deviennent bénévoles, catéchètes, ou les papas, en même temps, ils ont cette soif-là. En même temps, une entre autres, une catéchète, Stéphane, on lui a demandé son petit témoignage à elle. Tu sais. Donc, elle, ça a commencé tout simplement parce qu'elle voulait que ses enfants vivent les sacrements. Et ça allait avec son oreille. Mais elle a découvert ça tranquillement, avec le temps. Alors, moi, c'est vraiment un des rêves là, que je me dis. Je pense que le pape François s'en va dans cette vision-là. Hein, c'est ça. On peut pas, c'est pas de tout jeter, c'est pas de démolir les églises. C'est de garder les lieux de culte, mais comment les faire vivre. Voilà. Hein, comment les faire vivre, les lieux de culte. Ouais, j'ai l'impression, moi aussi, qu'à travers ça, nos capsules qu'on propose à nos paroissiens, mais à l'ensemble du monde aussi, puisque c'est sur Internet, c'est une petite façon d'être en dehors de la bâtisse église et de pouvoir le faire connaître, puis faire connaître la foi à travers tout ça. Oui, c'est ça, c'est vrai. Puis, ça commence, je pense, ça commence par, si je veux connaître ma foi, j'ai à connaître ma spiritualité. J'ai à connaître mon spirituel en dedans de moi et tout humain. La pyramide de Maslow, Stéphane, ça le dit très bien. Quand les gens sont bien nourris, sont bien logés, ils ont à peu près tout ce qu'ils désirent, mais hop, le côté spirituel, c'est au bout de la pyramide, hein, en plus. Alors, se rendre là, j'ai besoin de connaître ma spiritualité pour reconnaître ma religion. Pour reconnaître dans quelle religion que je suis. Si j'ai pas connu ma spiritualité, c'est sûr ça va être difficile de reconnaître ma religion catholique qui est, dans le fond, dans le christianisme. Ça va être plus difficile. Plus difficile. Mais c'est comme un petit peu dans ce sens-là que je le perçois. Bien, merci beaucoup, Marina. On vient de passer un bon temps ensemble pour nos capsules. Alors, merci d'avoir accepté donc de vivre l'expérience avec nous, puis d'avoir voulu te présenter un peu plus auprès des paroissiens, auprès de nos auditeurs en tant que tels. Alors, voilà, ben, on espère que ça va continuer encore un bon bout de temps ensemble et dans notre équipe en tant que telle. Merci beaucoup, Stéphane. C'est agréable. Alors, merci à vous tous aussi d'être à l'écoute de semaine en semaine, d'être avec nous pour vivre ces expériences et écouter ces capsules. Alors, sur ce, ben, moi, je vous souhaite de passer donc une belle semaine et on se retrouve bientôt. Au revoir. Au revoir.